Salut à toi, vaillant héros, vaillante héroïne, bonjour, bonsoir, en fonction de ta localisation géographique. Je crois de tout mon cœur qu'en chacun de nous sommeille un héros, une héroïne, comme c'est le cas avec Francis Ngannou, qui fait la fierté de l'Afrique depuis quelques années déjà et qui est aujourd'hui consacré champion du monde des poids lourds. Je voudrais dans cette vidéo rendre un vibrant hommage à Francis Ngannou et le célébrer pour cette brillante victoire. Allez également au-delà de cette célébration et utiliser le cas Francis Ngannou pour s'interroger. Quelle différence y a-t-il entre les gagnants et les perdants, les vainqueurs et les vaincus? À travers le cas Francis Ngannou, nous allons apporter des éléments de réponse dans cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, si tu es nouveau sur cette chaîne Investis en soi, ici je te parle de développement personnel, d'éducation financière et de motivation. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, alors je t'invite à passer à deux actions. La première, c'est de t'abonner et la deuxième, c'est de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes mes nouvelles vidéos. Alors, quelle différence y a-t-il entre les gagnants et les perdants? Le champion du monde des poids lourds, le Camerounais Francis Ngannou, a durant son enfance pratiqué la boxe anglaise et il nourrissait déjà ce désir, ce rêve de devenir un jour champion du monde. Mais il y avait un hic. Et ce hic était l'absence de la logistique nécessaire dont a besoin un champion pour s'entraîner. Mais Francis Ngannou ne s'est pas contenté de pointer d'un doigt accusateur son gouvernement, les politiciens, son pays, de ne mettre pas à sa disposition le matériel, la logistique dont un champion a besoin pour s'entraîner. Il s'est comporté comme devrait se conduire un véritable champion, un vainqueur. Les vainqueurs, les champions se donnent les moyens de réussir. Alors Francis Ngannou a pris son courage entre ses deux mains. Il s'est lancé à la recherche d'une logistique qui lui permettrait de développer son potentiel. C'est ainsi qu'il emprunta la route du désert. Parce que les gagnants trouvent des moyens, Francis Ngannou était prêt à se donner les moyens nécessaires pour réaliser ses rêves. Il était prêt à traverser le désert, à affronter les serpents, les scorpions du désert. Il était prêt à affronter cette tempête du désert qui jamais ne s'annonce. Il était prêt à traverser la mer. Il savait pertinemment au fond de son cœur que plusieurs y ont laissé leur vie. C'était un voyage dangereux, un voyage périlleux, mais il était décidé. Il avait cette soif en lui, devenir un jour champion du monde. Et il fallait qu'il se donne les moyens. Et j'imagine que face au désert, il avait en lui ces pensées qui disaient: ma volonté façonnera mon avenir. Mes échecs ou mes succès ne dépendront de personne d'autre que moi. Ma force, c'est moi. Je peux franchir tous les obstacles qui se trouvent sur mon chemin, tout comme je peux me perdre dans le labyrinthe. C'est mon choix, ma responsabilité, gagner ou perdre. Je suis le seul à posséder la clé de mon destin. Et oui, Francis Ngannou, tu t'es donné les moyens de devenir aujourd'hui ce que tu es. Et c'est un message fort que tu passes là à la jeunesse camerounaise, à la jeunesse africaine. Les gagnants se donnent les moyens de réussir. Francis Ngannou était déjà un champion avant de devenir champion. Il avait la mentalité d'un champion et il savait: les champions, les gagnants, les vainqueurs se focalisent sur la destination et non sur les obstacles. Francis, il ne s'est pas attardé sur les obstacles qu'il y avait sur son chemin. Dans le désert, croyez-moi, des obstacles, il y en a. En Europe, en situation, croyez-moi, des obstacles, il y en a. Mais Francis Ngannou s'est focalisé sur sa destination. Les champions se focalisent sur leur destination et non sur les obstacles. En 2018, plus précisément le 20 janvier 2018, après une première tentative qui n'a pas été en sa faveur, Francis Ngannou a fait ce que font tous les vainqueurs: savoir apprendre de ses erreurs. Ainsi, pendant plus de 2 ans, Francis Ngannou a appris de ses erreurs. Il a développé sa capacité à se concentrer sur le ring. Il a développé son aptitude à maîtriser sa respiration. Il a travaillé la puissance de ses crochets et bien d'autres paramètres. Et 2 ans
après un travail acharné, 2 ans après avoir appris de ses erreurs, Francis Ngannou a pris sa revanche sur son adversaire de 2018. Après sa défaite face à Francis Ngannou, l'Américain d'origine croate a fait une sortie digne de celle d'un champion. Il a dit: je reconnais mes erreurs, je reconnais ma défaite et j'apprendrai de mes échecs. Plus jamais cela ne se reproduira. Voilà la mentalité d'un champion, d'un gagnant, d'un vainqueur. Savoir apprendre de ses erreurs. Le message de Miocic, il est très clair. Il a l'intention de prendre sa revanche. Il ira donc apprendre de ses erreurs. Et il faudra certainement qu'il travaille ses crochets et qu'il ait de la puissance dans ses crochets. Et pour avoir une pareille puissance, il faudra probablement qu'il se nourrisse à la Francis Ngannou. Je veux dire, il faudra probablement qu'il mange du BHB, beignet haricot bouilli. Peut-être faudra-t-il qu'il s'alimente du haricot pilé, plus précisément avec de l'huile rouge. Ceux qui connaissent ce plat savent de quoi je parle. Peut-être faudra-t-il également qu'il mange du couscous de maïs ou du foufou à la sauce gombo. Toujours est-il que nous reconnaissons en lui un champion. C'est là la qualité d'un champion, d'un vainqueur. Apprendre de ses erreurs. Quand le champion commet une erreur, il dit: j'apprendrai de mes erreurs. Et quand le perdant commet une erreur, il pointe les autres et il dit: c'est à cause de vous, c'est de votre faute que je n'ai pas réussi. Miocic n'a point dit: c'est à cause de mon équipe que je n'ai pas réussi. Au contraire, il s'est félicité d'avoir une très belle équipe et il a d'ailleurs remercié. Et il va rentrer, n'est-ce pas, se préparer pour prendre sa revanche. Francis Ngannou, lorsqu'il a perdu en 2018, il n'a pas accusé son équipe, il n'a pas accusé son entourage, mais il a décidé d'apprendre de ses erreurs. Un champion apprend de ses erreurs. Voilà donc quelques différences entre les gagnants et les perdants, les vainqueurs et les vaincus que je voulais partager avec toi tout en rendant un vibrant hommage à Francis Ngannou. Es-tu de ceux qui trouvent les moyens pour réussir ou es-tu de ceux qui trouvent toujours des excuses pour ne pas avancer et réaliser leurs rêves d'enfance? Es-tu de ceux qui se focalisent sur la destination ou es-tu de ceux qui se focalisent sur les obstacles? Es-tu de ceux qui, lorsqu'ils commettent une erreur, se disent: je vais apprendre de mes erreurs et cela ne va plus jamais se produire? Ou es-tu de ceux qui, lorsqu'ils commettent une erreur, pointent du doigt les autres et disent: c'est à cause de vous que je n'ai pas réussi? Vois-tu, la différence entre les gagnants et les perdants ne se trouve pas dans l'expérience de l'échec, mais dans l'exploitation de l'échec. Aussi longtemps que tu n'apprendras pas de tes échecs, tu iras certainement d'échec en échec et de façon perpétuelle. Merci à toi d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle t'a plu, alors n'hésite surtout pas de me donner un pouce bleu et de partager avec moi d'autres différences que tu peux établir entre les gagnants et les perdants ou les points forts que tu retiens dans cette vidéo dans les commentaires. Je te donne rendez-vous durant ce week-end pour notre rubrique business et je te souhaite un succès retentissant dans toutes tes entreprises. Rendez-vous pris ce week-end, s'il plaît à Dieu. Bye.